Aujourd'hui, je vais vous parler de la séduction, ce qui fait que quelqu'un nous attire. Oh. Ouais, depuis une vingtaine d'années, il y a des chercheurs qui s'intéressent à la psychologie de la séduction chez les hétéro-occidentaux. Nicolas Guéguen, spécialiste en sciences du comportement à l'Université Bretagne Sud, a fait plusieurs tests dans la vie réelle. Et vous allez voir, certains clichés se vérifient. Pas très romantiques. Pour un homme, la beauté du visage d'une femme est souvent le critère le plus important. Tandis que les femmes vont chercher en priorité un homme avec de l'humour. Elles seront aussi sensibles au fait qu'il veuille des enfants, qu'il soit serviable et mince. Oui, mince. Parlons maintenant du code non-verbal. On dit qu'en drague, ce sont les hommes qui font le premier pas, mais pas si sûr. Selon une expérience menée dans un bar, une femme qui à la fois sourit, découvre son cou et multiplie les contacts visuels aura plus de chances d'être abordée. Et le combo gagnant pour plaire à l'homme moyen, c'est quoi ? En fait, on s'en doutait, mais les expériences du chercheur le confirment. Être blonde, maquillée, à forte poitrine, porter du rouge et des talons, et avoir un ratio tour de taille-tour de hanche de 0,70, c'est mieux. Hey. Bref, la femme en rouge dans Matrix. Mais plus surprenant, les pupilles dilatées sont appréciées par les hommes. Dans le magazine Playboy, les yeux des femmes sont carrément retouchés. Peut-être parce que ça donne une apparence plus juvénile. Une explication avancée par les chercheurs, c'est que les hommes sont automatiquement attirés par les femmes qui ont l'air jeunes et fertiles. Bon, il n'y a pas que le physique dans la séduction. Séduire, ça marche mieux avec un prétexte. Une femme assise sur un banc public, avec un ballon de basket ou une paire de rollers, sera, par exemple, plus facilement abordée. La séduction est déterminée par des centaines de facteurs, certains pas très moraux ni réjouissants. Mais heureusement que les critères varient selon les époques. L'intelligence et le niveau d'éducation, qui était un critère intermédiaire dans les années 40, est devenu l'une des premières qualités aujourd'hui. Ça va, j'ai mes chances.